et une cible terroriste qui s'apprêtait à attaquer les populations cibles à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal a été traitée avec efficacité. Les détails avec Abdoulaye Sakou. Dans le cadre des opérations de sécurisation du territoire, les FAMA ont mené des actions de recherche et de neutralisation des groupes armés terroristes avec des résultats probants sur le terrain. Une reconnaissance offensive dans le secteur de l'Éré, région de Tombouctou, a permis de neutraliser 5 terroristes, interpeller 2 et récupérer des armes, des motos, des radios et des chargeurs. Dans le cadre de la surveillance aérienne du territoire, les vecteurs ont procédé à la destruction d'une cible en phase de préparation d'une action terroriste contre des paisibles populations à 81 km au nord-ouest de la ville de Kidal. Les reconnaissances aériennes continuent dans la zone et les FAMA restent plus que jamais vigilantes sur l'ensemble du territoire national. Au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou, 3 groupements tactiques interarmes viennent d'achever une formation de 45 jours. Il s'agit d'une formation d'aguerrissement des hommes au métier des armes avant leur déploiement sur le terrain. La cérémonie de sortie était présidée par le commandant de la zone de défense numéro 5 de Tombouctou. Le compte rendu de Idrissa Goulou Sissoko. Ils sont 3 GTA, groupements tactiques interarmes, en formation au centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou. Il s'agit d'une préparation opérationnelle avant déploiement, communément appelée POAD. Durant 45 jours, ces hommes ont été formés au maniement des armes lourdes et légères, aux tactiques de combat sur le terrain et de mise en forme dans la salle de sport. Tout est mis en œuvre pour que les hommes soient aguerris à la fin de la formation. Cette formation est bénéfique pour nous, car nous pouvons désormais résister face à l'ennemi. Nous sommes désormais aguerris physiquement et moralement. Nous ne maîtrisions pas nos armes. Cette formation nous a permis de les maîtriser. Je peux bien réagir avec face à l'ennemi. Nous remercions les autorités militaires. Selon les directives du COMSECTER 3 de l'opération du Gouloko, le centre de formation et de mise en condition opérationnelle de Tombouctou a pour but d'assurer la formation des forces de défense et de sécurité en général du secteur 3 de l'opération du Gouloko et les militaires de la région militaire numéro 5. Cette formation est basée sur 3 volets. Le premier volet consiste à la formation des militaires sur le brevet d'armes numéro 1 et numéro 2, le certificat d'interarmes, les certificats d'aptitude technique numéro 1 et numéro 2 et la formation commune de base. Le deuxième volet est dédié à la formation, à la mise en condition opérationnelle et les préparations opérationnelles avant déploiement des unités du secteur 3 de l'opération du Gouloko. Le troisième volet consiste à la formation et à la mise en condition aussi des instructeurs et des unités médianes qui assurent les missions au-delà des emprises. C'est basé sur l'ISTC, l'instruction sur le tir au combat, les modules avancés sur le sécurisme au combat, les engins explosifs improvisés et les corps à corps et les box afin de donner aux différentes unités l'agressivité face à l'adversité. Aussi, les éléments ont été sensibilisés sur les dangers liés à la consommation de la drogue et des stupéfiants par l'Office central des stupéfiants. Nous sommes là dans le cadre de la sensibilisation pour sensibiliser les éléments POAD, les dangers liés à la consommation de produits stupéfiants. Bon, compte tenu maintenant de la dangerosité de la consommation de ces produits stupéfiants, il est nécessaire d'avoir une approche holistique maintenant en sensibilisant les militaires, les dangers liés à la consommation de ces produits stupéfiants. Parce qu'il y a plusieurs conséquences. Il y a la conséquence judiciaire, la conséquence sanitaire, ensuite la conséquence sociale aussi. La fin de la formation a été marquée par une démonstration de tir en présence du commandant de la zone de défense numéro 5 et des officiers supérieurs de la région de Tombouctou.
Ces éléments sont tout à fait prêts pour être déployés après 45 jours de dur labeur. Pour nous, d'abord, c'est un sentiment de satisfaction et de devoir accompli, puisqu'en tant que commandant du niveau tactique, notre rôle était du moins de leur donner les compétences requises. Déjà, ils sont arrivés avec un certain niveau, mais pour nous, il s'agissait en 45 jours de créer autour de ces unités la cohésion, l'engagement et surtout l'endurance face à l'adversité. Et pour nous, ça a été une formation réussie et nous nous félicitons des résultats déjà obtenus sur le terrain, puisque nous sommes à notre 9e compagnie formée dans ce centre et nous ne pouvons que féliciter les instructeurs qui font de leur mieux pour que la formation puisse être pérenne. Et au niveau du secteur 3, nous allons faire tout ce qu'il faudra pour mettre le centre dans les meilleures conditions pour que les éléments puissent continuer à se faire former dans ce centre et afin de relever les défis qui sont les nôtres. Un exercice de grande envergure qui contribue davantage à la professionnalisation de notre outil de défense. Et au cours d'une mission de ratissage menée ce jour 12 juin 2025, les forces armées maliennes ont neutralisé un individu identifié comme Ataï Ag Boulkey, membre influent de la Katiba Mema affilié au JINIM. Il serait le petit frère de l'ancien chef de la Katiba, Ahmad Ag Boulkey, figure connue dans le milieu Gat de la région. Cette opération a été conduite au niveau du village d'Itjardahanen, situé au sud de l'Éré. Elle s'inscrit dans le cadre des efforts continus des FAMA pour sécuriser la zone et désorganiser les réseaux hostiles actifs dans la zone. L'état-major général des armées rassure la population du ferme engagement des forces armées maliennes à lutter avec énergie contre toute velléité terroriste sur l'ensemble du territoire.